Altercation, colère, violence. Bon, pas mal de disputes, beaucoup de tensions, beaucoup de complications, tu vois. Ça ressemble plus ou moins à un martinet avec des petites étoiles qui, à mon avis, doivent faire mal. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu de la violence. C'est quelque chose que tu n'as pas véritablement accepté ou apprécié. Avec qui as-tu eu cette altercation? Oh, il y a eu de l'abus de conscience, d'abus de confiance, ou de conscience aussi, clairement. On voit qu'il y a eu beaucoup de sincérité, mais aussi beaucoup de sacrifices de ta part. Tu as mis toute ta force et beaucoup de patience. On peut être sur la relation personnelle. En tout cas, on sent que il y a eu cet état d'âme un petit peu. J'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour en arriver là. On est vraiment sur de la dépendance affective. On se met jamais, jamais, jamais dans du sacrifice par amour. On se sacrifie pas pour l'autre, on avance ensemble, on se soutient mutuellement, mais jamais au grand jamais, on se sacrifie pour que l'autre puisse rayonner, en tout cas puisse prendre sa place. On voit que tu as mis toute ta force et toute ta vitalité et que ça n'a pas empêché que tu t'aperçois qu'en fait, ça n'allait toujours que dans un sens. Malgré tout, on te parle, toi, cette force, elle est quand même dans deux cartes et on te dit que tu es quand même incroyablement protégé et que malgré ce désaccord, tu vas vers une révolution positive. On te parle de bonheur, de chance, mais aussi de réussite. Est-ce que c'est prendre conscience que tu ne dois plus te mettre dans du sacrifice pour véritablement avancer dans une relation parce que tu en as envie et non pas parce que tu as besoin d'accompagner l'autre parce que tu as peur d'être rejeté ou abandonné? Ça pourrait être véritablement ça. Et en fait, tu vois, clairement, on te parle de ton attachement. Pour moi, ça met en lumière certainement ta dépendance affective. Tu ne fais pas ou tu n'as pas fait les choses comme il se devait. C'est compliqué, hein? Ah, il y a un lien sincère avec cette personne. Il y a un lien très fort. Et jusqu'ici, tu n'as pas réussi à montrer ce que tu désirais. Mais aussi, tu n'as pas montré ce que tu as vécu, ce que tu es en profondeur. C'est-à-dire que tu as mis de côté tout ce qui pouvait te déranger, tout ce qui pouvait même te gêner. Et en fait, ce sacrifice, il a déjà commencé ici. Tu n'as pas véritablement avoué ce que tu ressentais au plus profond de ton être. Dans le sens où on s'était mis peut-être d'un commun accord sur cette relation, mais en fait, j'étais pas véritablement d'accord avec ce que tu me proposais. La finalité a été que peut-être la personne de ton cœur est sortie de ta vie parce que vous étiez parti sur quelque chose de léger et que toi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, tu y as mis des sentiments de l'attachement en lien avec la dépendance affective, et aujourd'hui, tu vis un véritable chaos. Ça s'est terminé, tu ne l'as pas vu venir, mais aussi c'est parce que tu n'as pas exprimé ce que tu ressentais, de peur de lui faire peur, de peur qu'il prenne la fuite, ou peu importe la raison pour laquelle tu n'as pas osé lui exprimer qui tu étais. Ça n'a pas empêché en fait de partir, de reprendre sa route et de te laisser derrière lui. On voit que ça a mis énormément de tristesse et beaucoup de tourments, pardon. Pourquoi? Alors, il y a la sensation de culpabilité de t'être attaché à une personne qui, pour le coup, ne partageait pas les mêmes émotions et les mêmes sentiments que toi. Que tu as énormément donné dans cette relation, même si l'autre t'apportait très peu. Donc, on est quand même plus sur une relation qui va s'accorder à être un peu plus toxique qu'autre chose, malgré ce lien que tu as avec cette personne. Et que la décision, elle a dû être imposée. Ça veut dire qu'on te l'a imposé et qu'aujourd'hui, tu le vis super mal. Tu le vis mal parce que tu te retrouves dans la solitude. Tu le vis mal parce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu le vis mal parce qu'il te manque. Tout ça fait quand même des sentiments plutôt négatifs et qu'aujourd'hui, tu sais plus. Tu ne sais plus dans quelle direction tu dois aller. Pourquoi il est parti, pourquoi je suis tombée amoureuse de cette personne alors que
il m'a jeté comme une chaussette sale. On sent que ça a été quand même hyper douloureux, clairement pour toi. On est plus sur le sacré féminin. En tout cas, je suis plus connectée à une énergie féminine. Parce que tu es quelqu'un de pur et tu es quelqu'un de loyal. Quand tu avances dans une relation, peu importe laquelle que c'est, ça peut être amicale, familiale, professionnelle ou bien amoureuse, tu te donnes toute ta loyauté. Mais la loyauté ne va pas forcément avec le sacrifice. On peut être loyal en amour, on peut être fidèle en amour, mais le sacrifice ne fait pas partie de sentiments amoureux. Le sacrifice fait partie de ta peur, des peurs profondes. Et clairement, je pense que vous ne regardiez pas du tout dans la même direction. Pour lui, c'était très en accord avec ce qu'il faisait. Pour toi, tu étais dans un véritable attachement. Donc, on voit bien que vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Et on te parle que tu vas récupérer une stabilité. Il va falloir que tu te reprennes. Moi, ce que j'ai à te dire, c'est que cette relation, tu as été au bout et qu'il va falloir que tu la laisses partir. Laisse-le partir. Prends le temps de faire le deuil de cette relation. Prends le temps d'accepter ce qui s'est passé. Prends le temps aussi de te regarder dans un miroir pour ne plus par la suite te remettre dans des répétitions de schémas. Ne plus te mettre dans la dépendance et surtout dans le sacrifice. Plus tu accepteras ce qui a été, plus ce sera facile pour toi d'être par la suite entouré de personnes qui sont en accord avec toi, véritablement. Il y a aussi cette notion d'enfant à l'intérieur. Mais vous n'étiez plus fait pour avancer ensemble. Ça ne faisait plus partie de ce que vous deviez placer. Accepte. Prends le temps de faire le deuil de cette relation. Prends le temps d'acter un petit peu tout ça dans les énergies. Si tu as envie d'écrire, écris ce que tu ressens. Mais accepte aussi de ne plus être par la suite dans des relations sacrificielles. Plus tu accepteras ça, plus tu t'offriras, un nouveau départ avec de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi. Termine cette relation pour pouvoir être mieux avec toi-même, pour enfin être la personne que tu décides être heureuse.